aujourd'hui pour un nouvel épisode du Clic d'Alix avec la reine de TikTok. Je te présente comme ça, la reine de TikTok, rien que ça, ma grande, rien que ça. Là, mon Dieu. Poppy, bonjour madame. Je suis accueillie comme une star chez toi. Ah oui? Ah oui. Ça te va? Je m'y prendrais presque. Ah, c'est agréable. Hein. Tu vois, maquillage, les cheveux. Petite coiffure, petit make-up. On est très bien reçus ici. Hein. Eh ben, franchement, je reviendrai. Hein. Je suis contente qu'on se rencontre parce que tu es la première personne que je fais grâce à TikTok. J'avais demandé sur TikTok, tu vois, pour m'élargir un peu, parce que c'est vrai que j'ai fait beaucoup de youtubeurs, un peu de gens sur Insta, mais pas encore de tiktokers. Ok. Et quand sur TikTok, j'ai dit « Qui sont vos tiktokers préférés ?» Mama, une avalanche de toi. Ah oui. Ah non, c'est trop mignon. Ah ouais. Bah, ta communauté, elle est hyper engagée. Ouais, ils sont trop choux. C'est super intéressant parce qu'on va pouvoir vraiment partir du début, en tout cas des réseaux, et de comment tu en arrives là. Parce que ça fait quoi? Ça fait 1 an et demi que t'es arrivée? 1 an et demi, ouais, à peu près. Je pense que c'est ça. Comment t'as débarqué sur TikTok? J'ai débarqué comme ça, je pense comme beaucoup de monde qui sont venus sur TikTok avec le 2e confinement. Et donc celui de novembre de l'automne, quoi. Ouais, en fait, au premier, j'ai découvert TikTok, j'ai commencé à regarder, j'aimais bien, j'ai commencé à me prendre au jeu. Et en fait, au 2e, j'ai eu envie d'essayer le logiciel de montage. Dans TikTok? Ouais, parce qu'en fait, c'est pas évident. Et je me suis dit, bon, bah, ça va m'occuper. Apprenons à faire ça. Et du coup, je me suis mise à poster. Mais avant, t'avais des réseaux ou pas? Non, avant, j'avais Insta, Facebook, mais en privé, avec 200 abonnés. Ouais, les photos avec les copines en soirée. Ouais, voilà. Et, ouais, exactement. Et c'est quoi ta première vidéo TikTok que t'as postée? Avec le petit montage et tout, tu t'es dit, vas-y, je vais poster ça. La toute première, je crois que je l'ai laissée, c'est une où je suis là où j'ai fait mon confinement, avec des amis. Et c'était un peu à l'arrache comme ça. Du coup, rien à voir avec ce qu'il y a maintenant. Mais c'est marrant parce qu'il y a des gens qui remontent tout en bas et qui m'écrivent « J'y suis arrivée au bout de 5 heures !» Je vais te raconter la petite anecdote. C'est qu'au bureau, la semaine dernière, j'ai dit « Allez, c'est parti, on va tout remonter !» De mon compte? Mais tu sais que je crois que j'ai 3000 vidéos. Ça m'a pris un temps. Mais un temps. Je vous mets au défi, dans les commentaires, vous remontez la première vidéo, vous dites ce que vous avez vu. Mais tu sais que ça, c'est un problème, je trouve, que c'est un peu compliqué sur l'appli parce qu'on peut pas... Mais c'est trop dommage. C'est trop dommage. Voir l'historique et tout. Je suis d'accord. Mais moi, des fois, j'ai envie de retrouver une vidéo, mais impossible. Tu peux pas remonter. Et en plus, je sais pas si t'as remarqué, quand tu remontes, ça se bloque. Faut attendre. J'ai passé vraiment, mais je pense bien 20 minutes avant d'arriver tout au bout. Et effectivement, la première vidéo, c'est un truc un peu un délire entre copines. Après, il y a eu vite fait de la beauté sur 3-4 vidéos. Ouais. Et ensuite, on est arrivé je m'en souviens même à de la dégustation. Je te dis que je suis là pour ça. D'accord. Ok. Comment tu comprends que ça peut peut-être intéresser de parler un peu de nourriture, un peu d'ASMR food, parce qu'au début, c'était vraiment de l'ASMR. Ouais, c'est vrai. Très audio. En fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, donc sur mes comptes privés avant, et même sur mon ordi, moi, j'ai toujours adoré les restos, la nourriture, tout le temps. Et je partais souvent en vacances juste pour la bouffe, faire un resto. Et en fait, je le dis souvent, mais j'ai un album sur mon ordinateur qui s'appelle Happy Food. Okay. Il y a volume 1, volume 2, volume 3, et je faisais pareil. Peut-être pas en me filmant vraiment, mais je filmais, je montrais les photos. Et je me suis dit, en fait, pourquoi je ferais pas ça? Et je l'ouvre, tu vois. Parce que tu avais déjà ces contenus. Donc ça te faisait du contenu déjà de prêt? Non, il n'était pas prêt. Okay. Mais j'avais déjà ce truc de vouloir tout filmer, tout prendre en photo de la nourriture. Et c'est vrai, je regardais beaucoup d'ASMR américains. Et mes toutes premières ASMR sur TikTok, c'était des parodies. Tu vois, il y a le hashtag parodie. Et il y a des gens qui disent « Ah, mais tu fais comme la fille, la blonde sur YouTube, où tu fais hello ». Tu vois? Mais c'est parce que c'était une parodie de elle, tu vois. Donc, ah oui, on t'accusait presque, pas de plagiat, mais on disait pourquoi tu copiais. Ah oui, alors que tu voulais, c'était le but de copier. Voilà, que c'était parodie d'ASMR. Moi, je me suis jamais cru faire de l'ASMR de ce niveau-là, tu vois. D'ailleurs, on dit, je crois que c'est ça, ASMR artiste ou quelque chose comme ça. Je crois que vraiment les pros, c'est vraiment un truc, c'est très carré, quoi, tu vois, il y a... C'est ça, comme tu vois, moi je fais pas de montage sur l'ordi, j'ai pas de micro, tout est sur le téléphone, donc je suis pas du tout une vraie ASMR, tu vois.
Mais j'aime bien, ça m'amuse. Et vu que j'écoute beaucoup, j'aime bien ça, les trucs d'ongles. Mais ça fait combien de temps que tu faisais ces petits albums photos? Tu sais quand est-ce que tu as commencé? De quand ça date Le Happy Food? Happy Food, ça devait être, franchement, il y a quand même bien 10 ans ou 8 ans. Et t'en faisais quoi de ces vidéos avant d'être sur Rien, elles étaient sur mon ordi. Et tu les regardais encore? Enfin, genre, tu les re-regardais? Ça m'arrive, mais pas trop souvent, tu vois. C'était parce qu'en fait, quand je vais faire un resto, j'ai toujours peur d'oublier ce que je vais manger. Et donc, je voulais un souvenir, tu vois. D'accord. Voilà, tout simplement. Tu regardais beaucoup de vidéos, de contenu? Ouais, tu consommais beaucoup? ouais, j'aime bien. Et j'aime bien aussi les race food. C'est quoi les race? C'est quand t'as des sœurs ou la mère et sa fille, et elles se filment comme ça, et elles ont la même quantité de nourriture, souvent des choses sucrées, et elles font la course. D'accord. Et elles n'ont pas le droit de manger le prochain truc si elles n'ont pas fini la bouchée de l'autre. Ok. Et alors ça, j'adore, je peux regarder des heures. C'est fou. Tu vois, je suis jamais tombée sur ces contenus-là. C'est vrai? Ouais. Il y en a, je crois, c'est Kim Elise, sûrement des Coréennes. C'est hyper drôle. Parce que ça vient beaucoup de Corée. Oui, vraiment Corée, j'ai l'impression. Toute cette tendance aussi à la nourriture, mais finalement ce que tu fais aussi un peu sur les réseaux. Là-bas, c'est vraiment comme tu as dit, c'est des mukbangers, c'est hyper connu, mais parce qu'il y a tout un profil historique, tu vois, là-bas, ils sont très seuls. Donc en fait, ils mangent seuls et surtout, ils ont créé des comptes comme ça pour que les gens qui sont seuls puissent avoir une compagnie. C'est-à-dire qu'en gros, ils se mettent la chaîne, et ils mangent avec la personne qui mange en face d'eux. J'ignorais totalement l'origine en fait du mukbang. Et ils sont très seuls et ils mangent souvent seuls. Et c'est pour ça que ça a pris cette tournure-là en fait. C'est vraiment une aide psychologique. Et comment est-ce que tu définis ton contenu? Déjà, c'est principalement sur TikTok que tu es le plus actif. Ok. Ouais. Je dirais... Tu parles de la food ou en général? En général, quelqu'un qui ne te connaît pas. Ouais. Voilà, tu vois, certainement, il y a des gens qui regardent la vidéo qui ne savent pas du tout ce que tu fais sur les réseaux. Qu'est-ce que tu fais? Je fais... Alors, j'aimerais dire que je fais une sorte d'univers positif, féminin, à la base pour les femmes plutôt, où on trouve tout un univers de choses plaisantes de la vie, tu vois. La nourriture, se faire jolie ou pas, parce qu'autant je montre du make-up, mais aussi mes poils, tu vois, plein de choses comme ça. Et aussi de la découverte de food. J'adore découvrir en fait des choses. Et c'est surtout que mon mode de vie, je me disais qu'il est hyper compatible quand je voyais un petit peu ce qui se fait sur les réseaux, sans connaître hyper bien. Je me disais, ce mode de vie, en fait, il colle trop avec ma vie. Tu vois, pourquoi en fait tout ce que je fais, je voyage, je vais faire des restos, je fais les photos de tout, je teste plein de choses. J'allais acheter tous les derniers maquillages que je trouvais parce que j'adore tester de nouvelles choses. Et je le faisais pour moi seule. Et je me dis, mais en fait, dans ma tête, j'étais sûre que de partager ça marcherait obligatoirement. Mais en même temps, j'avais pas trop envie parce que c'est un milieu qui me... Tu vois, moi je suis assez solitaire, donc bon, c'est un peu aux antipodes de ma personnalité. Mais t'as quand même passé le pas pour le faire. Ouais. Qu'est-ce qui te permettait d'avoir ce train de vie-là, tu vois, de beaucoup voyager, de beaucoup tester de resto? Tu faisais quoi comme boulot? En fait, moi j'ai fait plusieurs boulots. J'ai bossé au McDo petite, j'ai travaillé chez Mage, dans l'hôtellerie un petit peu, enfin je crois que c'était surtout des stages. Mais en fait, on faisait surtout de l'immobilier avec ma famille. Donc tu travaillais en famille aussi? Avec ma mère, surtout, ouais. Qui a un peu d'immobilier qu'elle a fait elle toute seule, quoi. Et du coup, je faisais ça avec elle, je le fais toujours. Et voilà. T'as gardé cette activité en famille derrière? En fait, il n'y a pas énormément de choses à faire, tu vois, parce que c'est des locations longue durée. Donc, voilà. Tu gères. Ouais. Est-ce que ça te permet d'être rassurée aussi sur ton avenir dans l'influence? C'est vrai que pour moi, c'est hyper important d'avoir, tu vois, l'immobilier fait que, c'est vrai, si les réseaux s'arrêtent, c'est pas le même mode de vie, mais ça serait pas catastrophique. J'ai quand même mon truc à côté. Est-ce que c'est vecteur de lien social pour toi, la vidéo? Oui et non. Je dirais non dans la vie, je dirais pas la vraie vie, parce qu'au final, la vraie vie, elle est là, que ce soit les réseaux ou non, c'est la vraie vie. Mais la vie du quotidien, on est très seul. Mais on a une impression quand même d'énormément d'attention
qui vient de toutes parts, mais du coup, on sait pas forcément, on peut pas dire c'est elle ou c'est de elle. C'est vraiment une attention globale des abonnés. Mais dans notre vie, nous, chez nous, on est très seuls. Tu te sens plus seule maintenant en étant influenceur que dans ton métier d'avant ? Je le suis beaucoup plus niveau réel, mais je le suis beaucoup moins... Virtuellement, parce que tu as plein de... Oui, c'est ça. C'est Cyrus North qui parle beaucoup des relations parasociales, qui sont en fait les relations que tu crées avec tes abonnés, qui sont des relations qui reposent sur ce que tu offres comme contenu. C'est un peu ça en réalité. Ouais. Mais c'est vrai que l'attention, elle est énorme, hein. Vraiment. Tu le vis comment ça ? Ça va. Moi, je le vis bien. Je trouve que c'est bien. C'est pas eux, c'est très bien. C'est plus ce qu'il y a autour, tu vois, la haine, l'agressivité, les pressions externes, tu vois. Parce que c'est un contenu qui est clivant aussi. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est un contenu qui dérange. Après, comme toute nouvelle chose, tu vois. C'est quoi les critiques les plus régulières que tu prends ? Je dirais peut-être les manières, quand je mange la grosse dégueulasse, des trucs comme ça. Mais bon, en vrai, au début, c'était c'est pour aguicher les mecs, tout ça. Mais ils ont vite compris que c'est pas le cas. Attends, pourquoi pour aguicher les mecs ? Au tout début, j'avais quand même pas mal de commentaires comme ça, d'autres femmes qui supportaient pas et qui croyaient que je voulais mettre en avant et que c'était un peu à connotation, tu vois. Un peu sexuelle. Parce qu'il y a quand même ce truc dans la nourriture qui peut amener à une forme de fétichisation. Ouais, mais tu vois, c'est comme moi, quand je regarde des chaînes, si j'y réfléchis, je me dis pourquoi la chaîne que j'adore, c'est une blonde, toujours maquillée, elle a les grands ongles. Je pense que c'est une sorte ça doit être vraiment humain, ou de certaines personnes qui ont ce truc d'association. Tu vois, les bonbons, moi c'est beaucoup le sucre, j'aime beaucoup, tu vois, les gâteaux avec une fille un peu apprêtée. C'est vrai que c'est un côté un peu attrayant, mais pas sexuel, tu vois. Oui, en tout cas, c'est pas ce que t'as du tout envie de transmettre. Non, tu fais pas tes vidéos en te disant je vais faire un truc un peu sexuel. Non, et surtout que maintenant je fais beaucoup moins, c'est-à-dire, tu vois, plein de fois je fais les cheveux gras, pas maquillée, ça me dérange pas, tu vois. Mais au début, je m'apprêtais beaucoup. Donc peut-être qu'il y a eu un petit amalgame. Et alors, pourquoi t'as changé ça ? C'est pas que je l'ai changé, c'est que autant j'aime être apprêtée, mais j'ai des périodes, tu vois, il y a des périodes j'ai envie d'être hyper sophistiquée, des périodes non, des périodes je m'en fous complètement, tu vois, c'est le matin, la peau crasse, pas là, hein, là je suis très apprêtée, hein. mais ça arrive, tu vois. Ou même je montre mes poils, voilà, c'est comme ça. Mais je pense que c'est important aussi, tu vois, pour la communauté de véhiculer cette image-là. C'est-à-dire qu'on se réveille pas tous les matins avec la tête pleine de fond de teint, les cils et tout. C'est appréciable aussi d'avoir un créateur... Ouais, et c'est surtout que tu vois, plus tu prends de l'audience, plus en fait tu te rends compte que ta voix, elle est écoutée. Et en fait, je trouve que c'est maintenant mon intérêt, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant de véhiculer des choses qui vont faire se sentir bien les gens que juste être apprêté et manger. Tu vois ? Alors, qu'est-ce que tu as envie de véhiculer avec tes vidéos ? Ça, justement, le fait que, en tant que femme, si on a envie de manger des gros burgers, on peut. Que si on veut manger avec les doigts, il y a des cultures qui mangent avec les mains et pas avec les couverts et que c'est pas grave. Le fait qu'on a des poils, qu'on peut avoir les cheveux gras, que pas maquillé, on peut avoir des pores qui transpirent, tu vois. Et faire qu'on se sent mieux. T'as quel retour de ton audience à ce sujet-là? Est-ce qu'on te valorise ça? Oui. On te dit que c'est important Ouais, on le valorise. Il y a juste un petit groupe de personnes sur TikTok qui le valorisent pas trop, mais c'est pas comme partout, tu vois. Qu'est-ce qu'ils disent à l'inverse? Qu'en gros, parce qu'un jour j'avais dit, je sais plus, bon ça a pas trop de rapport, mais tu vois avec les mecs, et j'avais dit que j'aime pas trop les mecs musclés. Tu vois, ou qui vont à la salle tout le temps. Et je m'étais pris ils sont très solidaires entre eux. Et du coup, ils m'avaient fait des vagues en gros, les gars ne l'écoutaient pas, tu vois. Mais moi, c'était pas contre eux. C'est juste, je donne un avis, moi, de moi. Mais c'est vrai qu'on peut vite blesser certaines communautés, tu vois, en voulant défendre ce qu'on pense, nos causes. On peut rabaisser d'autres sans faire exprès, tu vois. Donc... faut faire attention. C'est toute la difficulté d'être sur les réseaux aussi, c'est qu'on te demande d'être très naturel dans ce que tu produis, mais parfois, si tu es trop naturel, entre guillemets, forcément tu vas heurter sans le vouloir,
où des gens se sentiront peut-être blessés par ce que tu dis, quoi. C'est ça, exactement. Et il y a dans les commentaires que j'ai regardé un petit peu, il y a un sujet aussi pour les gens. Donc il y a les gens qui te défendent et qui disent qu'effectivement tu fais beaucoup de bien à l'image de la femme, à la déculpabilisation aussi de beaucoup. Et il y a l'autre pan qui évoque un peu la santé en disant que c'est mettre en avant quelque chose de malsain par rapport à la nourriture. C'est vrai. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je pense que, en fait, je peux les comprendre parce qu'en fait, ils se rendent pas compte que moi, derrière ma caméra, ça peut être des vidéos qui ont été tournées il y a 2 jours, ça peut être une quantité que je montre, mais je le mets dans mes commentaires que des fois je finis pas tout sur le moment. Je peux finir le soir, je peux finir le lendemain, je peux finir 2 jours après, des restes ça se garde. Tu vois, des fois j'ai les yeux plus gros que le ventre, je vais faire une énorme commande et en fait, où je vais me prendre le dernier burger, j'ai plus très faim, je le mangerai le lendemain. Ça m'arrive. Non, mais c'est bien si tu le dis aussi pour... Non, bien sûr. Et la question de la santé, c'est quelque chose qui revient beaucoup. Comment tu ça revient positionnes beaucoup, parce qu'en fait, ils disent que le diabète, oui, c'est vrai. En plus, mon grand-père, il était diabétique, donc j'ai un profil familial là-dedans. Maintenant, je fais des prises de sang régulièrement. À ce jour, j'ai jamais eu de problème. Je sais que c'est la surconsommation de sucre n'est pas forcément bonne. Mais moi, je trouve pas non plus que je la pousse, tu vois. Moi, c'est des vidéos et les gens ont tendance à croire que la vidéo, c'est vraiment la vraie vie. Non, enfin, tu peux faire un emoji challenge où tu fais un croc, c'est du contenu, c'est du divertissement, c'est du visuel. Et t'es pas obligé de tout finir ou t'es pas obligé de faire cette vidéo 4 fois par jour. Ça se trouve, t'en fais une, là, j'en ai pas fait depuis combien de temps? Depuis peut-être 3 semaines. Donc tu peux en faire 2 un jour et les poster, tu vois, différemment. Enfin, en fait, il faut pas croire tout ce qu'on voit non plus. Tu vois. C'est important de le rappeler. Mais je pense par contre qu'il y a peut-être un amalgame parce qu'effectivement, il y a des vidéos d'autres comptes, de certains comptes, pas tous non plus, mais où je pense que derrière ça, il y a des vrais problèmes, vrais gros problèmes. Comme des vrais TCA très graves. Les TCA, c'est les troubles du comportement alimentaire. Ouais, parce que c'est quelque chose qui est reproché effectivement sur ton contenu. Dans les commentaires, on parle de boulimie, qui consiste à ingurgiter une grande quantité d'aliments en un temps souvent assez restreint, qu'elle soit restrictive ou vomitive derrière. Effectivement, c'est de ça parfois dont les gens parlent pour alerter. Oui, bah moi je me fais pas du tout vomir, jamais, j'ai jamais eu. Alors peut-être comme tout le monde, c'est-à-dire petit, j'ai fait des régimes, j'ai eu des périodes où je mangeais pas pour maigrir, tu vois, mais j'ai jamais vomi et maintenant je trouve que maintenant je suis bien, juste gourmande. T'avais quel rapport justement quand t'étais enfant avec la nourriture dans ta famille Bonne, tu vois, ma mère elle nous faisait des petits plats, elle était bien. Bonne alimentation. Et je pense que c'est pour ça aussi que j'ai actuellement, j'espère encore pas de problème de santé, parce que quand j'étais petite, on a été vraiment élevés avec le plat fait, tu vois, maison, des bons ingrédients. Avec des légumes, oui. Et ton rapport à la nourriture a évolué pendant toute cette période, ou t'as toujours eu ce rapport d'amour avec la nourriture Non, parce que comme dit, avant, j'ai eu des phases où je voulais maigrir, où je mangeais pas, où la nourriture, j'aimais pas ça, enfin, où je trouvais que c'était... on l'a diabolisé, justement. À quel moment c'est arrivé, ça Je pense à l'adolescence et un peu après. Jusqu'à 28 ans, je pense. Mais c'est toi qui te poussais à ça, ou est-ce que c'est parce que tu avais pris des remarques, on te laissait sous-entendre? Non, c'était moi, je pense, avec... tu sais, la société, elle est tellement jugeante, tellement jugeante que tu veux toujours maigrir, tu crois que le corps de la femme, c'est maigre, bikini body, la cellulite, c'est pas bien, les vergetures, c'est pas bien, bah ouais, ça fait complexer les femmes, tout ça. Même quand j'allais au resto et que, tu vois, Happy Food et tout, j'avais quand même, je pense encore, un peu cette culpabilité de la nourriture, tu vois. Mais je la mettais dans des dossiers, Happy Food, c'est vrai, en plus je l'appelais Happy Food, alors que pendant un temps, c'était pas spécialement happy, mais je pense qu'on est beaucoup à avoir un problème alimentaire dans les sociétés actuelles. Quand tu dis c'était pas vraiment happy, c'est-à-dire? Si, c'est happy, mais dans le sens, la nourriture, elle est liée au poids. Tu vois, donc tu vas manger, tu vas apprécier, mais tu vas culpabiliser, tu vas quand même te peser, te dire t'as grossi, nanana. Et tout ça, c'est à cause de toute cette société. Et maintenant, ce qui est bien, c'est qu'avec les réseaux, en même temps que ça a pris de l'ampleur, je pense que ça m'a aidé en même temps à se dire que, en fait, c'est
il faut pas culpabiliser et on l'assume et on a le droit de manger et je défends ça. Tu vois? Et aujourd'hui, tu te sens comment? Bah bien. Dans ton corps, tu te Très sens bien. Est-ce que tu dirais que t'es body positive ou pas? Ouais, je pense. C'est quoi le body positivisme pour toi? C'est accepter ce qu'on est, accepter ce que la nature a fait et arrêter de toujours vouloir... Et surtout que c'est toujours les femmes, quoi. Les femmes, elles doivent avoir ça, elles doivent pas avoir ça, elles doivent ça. Stop, en fait. Tu vois, on est bien, on prend du poids, bah, et alors, en fait, tu vois. Parce qu'il y en a, ils me disent, ah, elle grossit à vue d'œil, oh, elle a grossi. J'en ai absolument rien à faire. Tu vois, je me sens très bien comme je suis. Et si un jour je me sens plus bien, eh ben, je diminuerai la nourriture pour maigrir. C'est pas plus compliqué. Donc t'as confiance en toi aujourd'hui? Ouais. À ton avis, sur quoi repose ta confiance en toi? Est-ce qu'elle est physique? Ou est-ce qu'elle est aussi mentale? Est-ce que c'est lié aux deux? Comment tu la définis? La confiance en soi, je pense que déjà c'est la famille et qu'on a quand même été vachement soutenus par mes parents. Donc déjà... Quand tu dis on, c'est ton frère? Ouais, enfin nous, dans ma famille, tu vois. Et donc j'ai pas non plus de problème familial où on m'a rabaissé comme il y a des gens, ils vivent ça, tu vois, de leur famille. Donc c'est pas évident. C'est vrai parce qu'on valorise beaucoup la famille, mais faut pas oublier de rappeler aussi que tout le monde n'a pas la chance de vivre dans un modèle de famille qui soit sain. C'est vrai. Et ensuite, la confiance en moi, bah, je l'ai acquérie avec le temps. Hein. Je pense qu'à 38 ans, il faut à un moment faire des travaux sur soi-même, il faut se valoriser. C'est un combat de tous les jours. Et est-ce qu'il y a quelque chose que tes abonnés ne perçoivent pas forcément de toi, que tu aimerais mettre un peu plus en avant? Non, ils me cernent bien et justement, ceux qui me suivent vraiment, ils savent que je suis pas que quelqu'un qui mange, tu vois. Donc non. Et tu vois, et les autres qui le voient pas, en vrai, c'est pas à moi de leur apprendre la vie, et c'est pas à moi de me justifier et d'essayer de les convaincre. Mais il y a beaucoup de commentaires très valorisants sur toi. Oui. Mais vraiment, tu vois, il y a plein de créateurs que je reçois qui ont des abonnés qui les suivent, qui les adorent, mais toi, dans les commentaires que j'ai vus des interviews que tu as pu faire, que ce soit chez Samzira ou d'autres interviews, c'est vraiment des gens qui mettent des gros pavés pour te remercier pour ce que tu fais, du fait que tu sois très présente pour ta communauté. Ouais, ils sont trop mignons. Et je l'ai vu aussi dans... Tu as posté des TikTok là récemment par rapport à une relation que tu avais eue, une relation toxique. Et dans les commentaires aussi, c'était hyper pour te supporter. Oui. Ils sont trop mignons. En fait, je pense qu'à un moment, je pense que ça se construit et tu vois, il y a beaucoup de gens qui comprennent pas, mais quand tu es sur les réseaux depuis longtemps, que tu as ta communauté, que tu es très présent, tu construis vraiment quelque chose avec eux, qui est vrai. Et il y a plein de gens, ils vont dire oui, mais bon, tu t'en fous d'eux, ou alors eux s'en foutent de toi. Mais non, en vrai, les gens qui me suivent, moi je fais un live par semaine, je parle avec eux, je leur réponds, ils me connaissent vraiment. Tu vois, et je pense que plus les gens te connaissent, plus ils vont vraiment te défendre et savoir qu'en fait, c'est... tu vois, quand tu te fais critiquer un peu fortement quelque part, ils vont tout de suite capter et dire « Mais non, là, c'est vous qui avez fait un montage, là, c'est... Nous, on la connaît. » Et c'est ça qui est important. Tu sais à peu près à quoi ressemble ta communauté? Et enfin, tu sais, quand on regarde un peu les stats. Oui. Vas-y, dis-moi. Ah non, alors déjà, c'est des femmes. Ouais. Je dirais entre 18 et 35. La grosse majorité. Et ouais, je les reconnais même dans la rue, tu vois, quand je les vois arriver de loin, je sais que ça va être un petit mochi. Ah oui, c'est vrai que tu les appelles tes petits mochis. Ouais. T'es à l'aise avec le fait de rencontrer les gens ou t'es un peu timide? Non, ça va. Je peux être un peu, tu vois, genre oui... Tu vois, comme ça, mais parce que tu rencontres quelqu'un dans la rue, tu le connais pas, mais je l'aime, tu vois. Mais je vais pas tout de suite non plus l'attraper. Oui, mais ça peut être un peu angoissant aussi pour la personne, tu vois. C'est ça. Mais non, ils sont trop mignons, trop mignons. Et t'arrives à te créer des nouvelles relations aujourd'hui? Pas trop, non. Pourquoi? Parce que déjà, je dirais que ma seule relation, c'est mes abonnés. Et ça suffit. Tu vois, ils sont déjà assez nombreux et assez présents. Mais ta vie aujourd'hui, c'est les réseaux. Ouais, c'est ça. T'arrives à prendre un petit peu de temps aussi pour toi? Non, je pense que je prends pas beaucoup de temps pour moi. T'as pas de jour off? Non. T'as pas de... Non, mais c'est compliqué parce qu'en fait, les réseaux et ce qu'on propose et les contenus, c'est tiré de la vraie vie. Donc, c'est des réseaux sociaux, c'est notre vraie vie. Donc, et moi, je suis pas, j'ai pas un avatar ou tu vois, j'ai pas un personnage. Donc c'est moi, mais ça va.
Tu le vis bien Oui, oui. T'aimerais prendre un peu de recul quand même ou pas? J'aimerais bien quand même, tu vois, des fois avoir un jour où... mais c'est pas eux le problème, c'est moi que j'arrive pas encore à le faire. Tu culpabilises de quoi? De pas poster. Ah oui, parce que tu postes énormément. Ouais. T'es à combien de TikTok par jour à peu près? TikTok, j'ai un petit peu ralenti parce que maintenant il y a tout, tu vois, il y a YouTube, il y a Insta, il y a Snap, il y a Snap Discovery, machin. Donc je dois être à 3 par jour TikTok et tous les autres contenus aussi. Wow. C'est pas mal quand même, hein. Mine de rien, ça fait quand même pas mal de contenu enquillé, quoi. C'est vrai, hein. Et puis on se rend pas compte parce qu'il y a le contenu, il y a les collabs, il y a l'extérieur, tu vois, là je fais mes locaux, il y a des chaînes où tu es en contrat avec des applis. Et il y a encore les vidéos longues YouTube. C'est quoi ça, les chaînes où tu es en contrat avec des applis? Snap Discovery par exemple. Et donc ça consiste en quoi? J'ai une chaîne qui s'appelle Satisfood et qui est en contrat avec Snap. D'accord, donc tu dois leur produire un certain nombre de vidéos en plus. Je savais même pas. C'est vrai qu'ils font pas mal de trucs. Je vois des extraits aussi de vidéos sortir. Oui. D'accord. Oui, et ensuite, tu vois, il y a les vidéos longues YouTube, tu connais. Il y a Insta, et à chaque fois, il y a les stories, il y a les posts, il y a les Reels, il y a les vidéos longues, il y a les TikTok longs, il y a les TikTok courts, il y a les stories TikTok, il y a TikTok Now maintenant, il y a les Snap Stories, il y a les Spotlight. Enfin, c'est trop, tu vois. En fait, c'est que ça s'arrête pas. Ça s'arrête pas. C'est compliqué de prendre de l'avance aussi pour tout ça, quoi. Impossible. Moi, j'ai pas d'avance. Comment tu t'organises? Parce que tu fais aussi beaucoup de contenu, surtout les contenus food, où il y a beaucoup de dégustations. Oui. Est-ce que tu as un planning? Oh non, non. Non, non. Le mot planning, surtout pas. Non. Tu vois, là, je suis arrivée ce matin. Je suis partie de chez moi, j'avais des cadeaux que je voulais pas jeter, donc je les ai pris. J'ai fait une vidéo juste avant de prendre le train. Je vais vous montrer un gosse de pâtisserie. Ensuite, j'arrive à la gare, je me dis, il est midi, avant d'arriver chez toi, je suis passée à un resto, j'ai encore fait une vidéo. Okay. Là, je suis chez toi et ensuite je vais aller chez Léo, Fabien. Peut-être que je me dis, tu vois, je serai avec Fabien, make-up, peut-être je referai une vidéo ce soir. Et puis là, en même temps, je fais des snaps, tu vois, où je leur ai expliqué que je suis ici. Et en même temps, je fais quelques photos pour les stories Insta. Donc, tu vois, tu utilises tout ce que tu fais pour le montrer. Et tes amis proches pensent quoi des réseaux? J'en ai plus beaucoup, je dois en avoir 3-4. Bon, c'est déjà très bien, j'ai envie de dire. Ils sont contents. Pour eux, t'as pas changé, t'es la même personne? Non, ouais. C'est important pour toi d'avoir un cercle qui ne bouge pas? Pense, ouais. Parce que c'est eux qui font que... C'est eux, en fait, qui nous voient changer si on change. C'est eux qui nous voient évoluer et peuvent nous dire, là, t'évolues, mais dans le mauvais truc. Donc, c'est hyper important. Est-ce que tu leur as demandé ça? De te dire, si jamais je prends un peu la grosse tête, ramenez-moi vite sur Terre? Ouais, j'ai dû en parler avec une de mes copines, mais bon... Elle m'a toujours dit, si évidemment, je te dirais. Enfin, de toute façon, je serais pas copine avec toi si tu changeais. Donc, Est-ce que tu vis aussi à Strasbourg? C'est près de Strasbourg que tu vis? Oui, à Strasbourg. Ouais. C'est vrai que tu es moins dans cette espèce de microcosme parisien où on est tous entre nous et ça te remet peut-être aussi un peu les pieds. Ouais. Après, moi, Paris, c'est un peu trop pour moi, tu vois. Un peu trop d'events, un peu trop de gens, un peu trop de blabla, un peu trop de... J'aime pas trop. Donc, t'as pas envie de venir Non. Non, pareil, quoi. Mais je viens souvent. Tu sais, en train, c'est rapide, hein, finalement. C'est facile, quoi. T'as intégré des gens de ta famille dans ta vie pro ou pas? Pour t'aider, te conseiller, peut-être t'aider à filmer? Très, très, très récemment, un peu mon frère. Mais, et la copine de mon frère. C'est vrai, ces derniers temps, ils sont beaucoup là. Mais avant, non, j'étais vraiment toute seule. Et en quoi ils t'aident? Ils m'aident pour des conseils, pour des fois, tu sais, quand t'es tout seul face à plein de trucs comme ça, des fois, t'as besoin juste qu'on te dise ou qu'on te dise non, là, c'est trop, ou là, c'est quoi ce qu'on te fait, là, te laisse pas faire sur ça, tu sais, parce que t'as tendance à être tellement dans un truc à part que tu peux vite, en vrai, être manipulé, tu peux vite prendre des mauvaises décisions. Oui, parce qu'il faut aller vite, faut... Ouais, c'est ça. Et là, ça te donne un truc extérieur d'une autre vision qui est pas forcément mêlée et qui a des intérêts là-dedans, tu vois, et qui va te dire vraiment la vérité. Et sur le contenu aussi, est-ce qu'il t'aide un petit peu? Non, si t'as des... Non, t'as pas trop de questions finalement. Non. Tu postes... Non.
Tu postes assez bien et assez vite, quoi. Après, par exemple, tu vois, mon frère, il m'a aidé récemment à un peu développer YouTube, par exemple. Il y avait des trucs qui étaient pas bien, qui étaient pas top, tu vois. On se rend pas compte, mais des fois, les applis n'aiment pas. Tu vas mettre une bio, il suffit que tu mettes une autre appli. En fait, tu vas être un peu puni. Et plein de petites choses comme ça, qui au final, lui, il a fait des petites recherches et il m'a dit, écoute, là, faut que tu mettes cette vidéo en avant comme ça. Les gens, comme ça, quand ils tombent sur ta chaîne, ils vont tomber sur un peu la vidéo où tu parles de toi. Et au final, ça m'a vachement aidé. Pour la construction, quoi. Ouais. Donc, dans ta vie perso, tu as ton frère qui est un peu un repère aussi. Et est-ce que dans ta vie pro, dans le milieu de l'influence, il y a quelqu'un en qui tu as pleinement confiance et qui peut t'aider un petit peu aussi, tu vois, qui a peut-être un peu plus de bouteilles? J'ai Léo et Fabien, enfin Léo surtout qui m'a beaucoup aidé en vrai, hein, parce que lui il est beaucoup plus jeune mais il est né là-dedans. Donc il m'a énormément aidé au début pour plein de petites choses que tu sais pas forcément. Et ensuite, non, vraiment mon pilier des réseaux c'est Léo, je dirais. T'arrives à te mélanger un peu dans ce milieu? Pas trop. Pourquoi? Non, j'aime pas, parce qu'en fait c'est un milieu assez spécial. C'est pas en tout cas les gens que... Enfin, je suis pas tombée sur beaucoup de monde avec qui ça colle vraiment. Tu vois, t'es vite déçue. J'ai eu pas mal de déceptions. Après, j'ai quelques amis, tu vois. Y en a quand même, mais ça se compte sur les doigts d'une main. Tu vois. Mais les déceptions, elles se manifestent par quoi? Que tu fais un tout petit peu confiance, tu penses être ami et que très très rapidement dans ce milieu, t'as vite un truc qui te tombe dessus et tu te rends compte qu'en fait c'est pas du tout tes amis, tu vois. J'ai l'impression que ce milieu, c'est où tu es tout de suite, faut être très 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 ami tout de suite, très limite faux, tu vois. Soit on va vite te critiquer et vite, tu vois, te rejeter. Peut-être parce que eux, ils ont une vision de l'amitié différente. Et aussi liée au réseau. Comme tu es peut-être un tout petit peu plus âgé, toi, tu places pas l'amitié, tu vois, sur la même échelle qu'eux. Oui, c'est vrai. Parce que quand on est jeune, l'amitié, c'est répondre toujours à l'autre, le faire passer avant, on est un peu jaloux. Et c'est vrai que quand on vieillit, c'est juste, on va être tranquille, des gens qui nous soutiennent, des gens qui nous emmerdent pas, qui vont pas nous faire une scène parce qu'on n'a pas eu le temps ou quoi. Et c'est vrai que c'est pas la même base de ce qu'on recherche. Parce que tu grandis, tu prends de la bouteille, quoi. Est-ce qu'il y a une différence, on en parlait tout à l'heure un petit peu, quand tu es à des soirées, un peu influence, etc., de traitement des TikTokers versus les autres influenceurs? Ouais. Je pense que, après moi, en soirée, je le ressens peut-être pas forcément parce que je vais quasiment pas aux soirées, ou très peu. Mais c'est clair que les TikTokers, moi, j'ai entendu beaucoup de choses pas sympas. Ils ont été extrêmement jugés. Tu vois, TikTok, c'est tout de suite lié à... on veut te rabaisser. Tu vois, comme si les stars des autres réseaux, certaines, pas tout le monde encore une fois, ont tendance à vouloir un peu rabaisser toujours les nouveaux. Tu vois, TikTok, c'est un peu, c'est les trends, c'est pas bien cette appli. Même sur YouTube, tu vois qu'il y a beaucoup de vidéos qui dénigrent TikTok. Et moi, je trouve que... Moi, j'ai toujours dit... TikTok, c'est le réseau qui m'a fait et qui m'a certifié en premier et je serai reconnaissante à vie de TikTok. TikTok, c'est mon réseau. C'est-à-dire qu'il n'y a personne, aucune autre appli qui passera au-dessus de TikTok. Tu vois, et moi, je l'assume et je suis une TikTokeuse et je valorise TikTok à fond. Et pour moi, ceux qui ne sont pas contents ou qui me dénigrent parce que je suis TikTokeuse, il n'y a aucun souci. En attendant, TikTok, je pense qu'ils vont finir par raser tout le monde. Et il y a surtout un truc, c'est que c'est quand même l'une des premières applis, alors avec YouTube, mais à aussi payer les créateurs, si on parle d'un point de vue purement business, pour poster. En ce moment, à l'heure où on tourne, il y a une mise à jour qui est sortie qui fait que c'est environ 1 € les 1000 vues. Donc forcément, sur des contenus comme les tiens, qui postent, il faut que ce soit des vidéos de plus d'1 minute, mais qui postent des longues vidéos, c'est récompenser aussi ton travail que de poster. Parce qu'avant, tu arrivais à te dégager quand même un salaire avec TikTok? En fait, TikTok, avant, rémunérait quand même, parce que tu as d'autres réseaux qui rémunèrent 0. Donc, ils rémunéraient quand même, mais très peu. C'était, je crois, 1 €. Maintenant, c'est quoi? C'est 1 € les 1000 vues. 1 € les 1000 vues, ouais. Voilà, c'était 1 € les 10 000 vues. C'était 10 € pour 1 million. Oui, donc il fallait vraiment poster. Et moi, je leur disais toujours, je le disais sans aucun problème, mon salaire de TikTok, mais c'était à peu près 50 € par jour. D'accord. Donc, je pouvais quand même vivre. Oui. Tu vois, il y a des gens qui gagnent moins que ça par mois. Bien sûr. Et, mais maintenant, avec cette nouvelle mise à jour, c'est vrai que... on n'y croit même pas, en fait, tu vois. Après, c'est pas tout à fait 1 € les 1000 vues, parce que en fait, il y a une histoire de vues éligibles. Donc, sur une vidéo de 2 millions, en général, c'est la moitié.
Donc sur 2 millions, ça va être déjà pris en compte 1 million. Et ensuite, tu as RPM. Et ça, c'est le temps, il me semble, de visionnage. C'est le coût pour 1000 vues, effectivement, en fonction du temps de visionnage. C'est ça. Et au tout début, elles étaient à 80 centimes. Et moi, actuellement, elles sont toutes passées à 45 centimes. Ah oui. D'un seul coup, ils ont fait, je me dis le chèque qu'on va faire le mois suivant. Je me suis dit, est-ce qu'ils vont réussir à tenir la cadence? Parce que c'est trop d'argent. Et aussi, ils démonétisent beaucoup certaines vidéos. Qu'est-ce qui est démonétisé chez toi? Là, récemment, un truc de cheveux qui a fait 2,4 millions, ils ne m'ont pas passé. Je sais pas pourquoi. Ils me disent parce que la qualité n'est pas bonne, mais je l'ai tourné sur iPhone. Ah oui, là, il n'y a rien de... c'est pas du contenu offensant, c'est pas du contenu... Après, souvent, ils la démonétisent par précaution quand ils ont un doute, et tu peux faire une réclamation, et ils la repassent. Mais une fois sur deux, ils te l'acceptent quand même pas. C'est vrai que c'est hyper intéressant, c'est une plateforme qui est tellement nouvelle, tellement novatrice, et effectivement, l'avenir se joue quand même beaucoup sur TikTok, de plus en plus. Mais c'est très bien qu'ils aient fait ça, parce qu'en vrai, on en parlait aussi tout à l'heure, tu vois, les réseaux, c'est quelque chose où on a l'impression de dominer le truc, de faire ce qu'on veut, mais non, on dépend d'applications, on dépend de plein de choses. Et le fait qu'une appli soit reconnaissante comme ça, et qu'en gros, on travaille pour cette appli, et que ça soit, tu vois, que ça soit valorisé, et je trouve que ça nous donne déjà envie vraiment de faire pour eux. Et en plus, on est moins dépendant d'autres choses, de collaboration. C'est-à-dire qu'en vrai, maintenant, quelqu'un qui travaille beaucoup, et même, par exemple, qui a une chaîne qui est pas compatible avec des marques, il pourra gagner sa vie. Chose qu'avant, le pauvre, il gagnait pas sa vie, tu vois. Donc je trouve que c'est plus juste, et ça nous permet d'être plus indépendants face à tous les requins qu'il y a dans ce milieu. Mais à la grande époque de YouTube, sur YouTube, c'était le cas. Au tout début, effectivement, la monétisation sur YouTube, c'était comme ça, parce qu'il n'y avait pas encore finalement pas tellement de partenariats. Et toutes les grosses têtes de YouTube de l'ancienne époque, Cyprien et compagnie, faisaient des coups par 1000 vues qui étaient impressionnants par rapport à aujourd'hui, où effectivement les revenus ont drastiquement baissé. Tu collabores un peu avec des marques. Là, j'ai vu hier, il y avait quoi, un petit placement HelloFresh. Oui, sur Insta. C'est quoi la typologie de marque avec laquelle tu travailles? C'était bien ce petit... Mais il était bien ce petit placement, un petit bagel, là. Non, mais c'est très pratique. Ah oui, on adore. Très pratique, bien sûr. Très, très pratique. Non, j'ai des collaborations avec des marques comme Tefal, Picard, Elsa. D'accord, donc plus des marques food, effectivement? Les deux. Ok. Autant j'ai des grosses marques françaises, surtout, il me semble, de food, et dans la beauté. Et le bureau, alors? Il faut qu'on en parle de ce bureau. Oui, ça tarde. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça doit faire 5 mois que j'y suis sur ces trucs-là. Mes bureaux, c'est genre mes locaux. D'accord. Et qui s'appellent Poppyland. Alors là, je sens qu'il va y avoir une déco là-dedans. Ouais. C'est vraiment, je l'ai fait pour, tu vois, pour séparer le chez moi et l'endroit où je tourne. Et en même temps, c'est chez moi quand même, c'est au même endroit, mais en étages différents. Et c'est un antre de bonbons, de roses, de verdure, de... Attends, mais d'où ça vient, ce petit goût pour tout ça? Je sais pas. T'as toujours aimé les trucs un peu comme tu vois mes ongles? Oui, tout à fait. Depuis avant, la dame du son, elle aime pas, je fais des petits bruits. En plus, j'ai beaucoup de manières, j'ai des tics de... Tu sais, comme ça avec la bouche. Ça doit être... Mais je comprends qu'il y a des gens qui supportent pas. Donc t'adores tout ce qui est coloré, girly, funky. Et ça va te servir à quoi alors ces bureaux? Parce que c'est vrai que je pense que les gens ont du mal à comprendre l'intérêt pour des créateurs de contenu d'aller au bureau, alors que finalement on se dit tu peux rester bosser à la maison. C'est pas vraiment des bureaux, c'est un endroit. C'est un lieu de stockage en fait presque. Oui, déjà parce qu'on reçoit beaucoup de choses et même moi j'achète beaucoup. C'est un endroit où je peux tourner parce que tu vois, chez moi, j'ai une petite pièce où je tourne mes vidéos, mais je peux pas cuisiner. Ma cuisine, elle est pas adaptée. Fonctionnelle, ouais. Et en fait, ça va me permettre de faire un autre type de contenu. On va peut-être avoir des petites recettes alors. Oui, j'aimerais bien. C'est cool ça. Ça serait très bien. Et aussi, j'ai un autre projet, c'est en projet, c'est bien. J'espère bientôt le lancer. Et en fait, j'ai surtout créé ça pour ça, de faire un autre truc. Ah d'accord, là tu me fais un petit teasing. Ouais. Là tu viens de me balancer un petit teasing. Oui, mais comme dit, je suis toute seule, avec mon frère et sa copine, c'est quelque chose, c'est pas du tout un truc en mode international, c'est pas une usine, c'est fait par un ou deux ou trois petits humains, en plus du temps que je n'ai pas, donc ça prend un peu de temps, mais j'aimerais bien faire ça. J'espère que ça va se faire. Donc tu vas créer, j'allais te demander justement si tu avais des projets de créer peut-être une petite marque ou
Écrire un livre, est-ce que tu as été un peu approchée pour ça? Bah, tu sais, j'ai fait un agenda. Ouais. Et un livre, je crois qu'on m'en avait déjà proposé, peut-être pour des recettes ou je sais plus. Mais pourquoi pas? Mais pas un livre sur ma vie. Pourquoi? En même temps, mais non, mais je suis pas non plus. On m'a pas proposé, quoi. T'aimerais bien peut-être écrire des choses sur ta vie? Ben, je sais pas, c'est moi qui dois l'écrire. Non, mais j'ai pas le temps. Qu'est-ce que tu pourrais raconter dans ce livre que t'aurais pas dit encore sur tes réseaux? Ah, il y en a beaucoup. Mais ça veut dire que si je le raconte, ça va. En fait, je peux pas le raconter. Je sais pas si j'ai envie de raconter tout ça, tu vois. Il y a des choses que tu as envie de garder un peu pour toi Bah, en tout cas, que là, je suis pas sûre que ce soit des choses qu'il faut raconter en vrai, tu vois. Mais j'ai senti que t'avais ouvert une brèche avec, j'y reviens, mais avec cette vidéo sur ton ex. Ouais, mais même d'autres trucs. Donc peut-être pas de livres, mais en tout cas... Non, en plus, mes abonnés sont très... Tu vois, ils me forcent pas du tout, donc c'est très bien. Ils respectent ce que tu veux. Et, non, mais c'est ce que je te disais tout à l'heure dans les commentaires. Oui. On sent vraiment qu'il y a une bienveillance, c'est le terme, entre tes abonnés et toi. Quoi. Bah moi, tu vois, j'estime que en fait, si tu veux faire le buzz à tout prix pour gagner des abonnés, mais que c'est des gens qui, au fond, ne t'aiment pas, ben, en fait, ça n'a pas de valeur. Donc, moi, c'est hyper important. C'est comme quand des fois, j'ai des commentaires qui disent « Ah, t'as fait ça, je me désabonne. » Et bah, pars loin d'ici, en fait, parce que tu n'es pas à ta place chez moi. Et comme dans les lives où les gens sont pas sympas, je leur dis « Ici, t'es chez moi, en fait. C'est chez moi. Si t'es pas content, tu t'en vas. » Et au final, de faire ça, et ben, ça fait que tu ne gardes que des gens ou une grosse partie de gens qui sont comme toi, qui te comprennent, qui ont la même vision que toi. Et parce que ça, c'est dramatique. Imagine, ça veut dire si tu fais la faux cul et que tu dis « Venez tous, je prends tout le monde, je veux faire du buzz pour gratter le plus d'abonnés possible. » Et qu'un jour, tu fais un truc qui n'est pas toi ou que tu montes ton vrai visage, mais en fait, tu perds tout le monde. Tu vois, parce que ce ne sera pas des gens qui t'aiment vraiment. Ah, mais sur le long terme, c'est pas pertinent de faire ça. Hein. Non. Tu le vois comment, le long terme, d'ailleurs? Ben, je le vois comme là. Tu vois un avenir à l'influence? Bah oui, pourquoi pas. Non, mais parce que tu sais, en ce moment, il y a toutes ces espèces de polémiques aussi sur le fait que l'influence soit un petit peu décriée. Oui, mais elle est décriée depuis, même moi, quand je n'étais pas là-dedans, j'entendais déjà, tu sais, à la télé, où ils invitaient, il me semble, Squeezie ou Lena Situation, et ils les dénigraient. Oui. Donc, en fait, il y a deux pôles, c'est-à-dire qu'il y a tous les médias de la télé, les médias de l'influence, et je pense que c'est comme TikTok et Insta. Tu vois, les nouveaux, les anciens, et que tout le monde se bat pour la part de gâteau, pour avoir des audiences, et qu'au final, chacun veut la même chose. Des audiences et des gens qui regardent. Donc, en fait, il y a forcément une sorte de guerre, parce que c'est une sorte de jalousie, mais il y a de la place pour tout le monde. Et il y aura encore de la place pour toi pendant un long moment. Et je pense vraiment que les réseaux, ils en sont là, et que l'apogée, elle arrive. Mais c'est trop cool que tu aies cette vision-là, parce que tu vois, il y a de plus en plus de créateurs qui sentent un déclin. Alors que toi, pas du tout. Au contraire, tu sens... Oui, parce qu'il y a sûrement un déclin de toute une génération. Une génération et en fait, une sphère de choses que les gens ne veulent plus. Les gens, ils veulent plus des gens qui ont des fausses vies. Ils veulent plus des gens qui se montrent tout refait, qui leur disent c'est de la pizza. Ils veulent plus... Non, mais c'est vrai, tu vois. Ils veulent plus des placements de trucs où ils sont arnaqués. Donc, en fait... On aime le contenu des réseaux sociaux, mais on veut que ça soit quelque chose de propre, où on se sent bien, une safe place, où il n'y a plus de jugement du corps, où la femme, elle n'est pas dénigrée, où les minorités ne sont pas dénigrées. Et je trouve que justement, TikTok, bien qu'il y ait plein de choses qui ne vont pas sur TikTok, c'est en train de changer. Et c'est un des seuls réseaux où on voit autant de diversité, où ces diversités sont mises en avant. Les gens qui sont décriés ailleurs, sur TikTok, on les pousse et on les soulève pour que justement ils montent. Et moi, c'est à ça auquel je crois, tu vois. Et tu avais dit d'ailleurs à ce sujet-là, je crois que c'est dans une de tes FAQ, je suis contente de ce que j'ai fait pour le game, entre guillemets, de la nourriture en France. Oui. Tu sous-entendais quoi quand tu disais ça? Je sous-entends qu'au final, en fait, ce truc de dédiaboliser, de faire qu'on a le droit de manger, de faire qu'on n'est pas obligé de manger une feuille de salade, de faire qu'une femme a le droit de manger et je sais pas, de ramener cette positivité de la nourriture, voilà, tu vois. Eh ben merci. De rien. Ma petite Poppy, ça fait quasiment une heure qu'on papote. Ah ouais. Ça t'a plu? Oui. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir été si honnête, transparente. Enfin, j'en doutais pas, mais ça me fait encore plus plaisir d'avoir pu. Désolée pour tous les petits bruits. Je sais que j'ai plein de petites manières. Mais s'il n'y avait pas de petits bruits, de petites manières, tes abonnés seraient perdus. Donc, oui, c'est vrai. Merci de nous avoir fait des petits bruits, des petites manières, au contraire. Tant que j'ai pas eu le nez, parce que des fois j'ai ça.
Comme ça. Écoute, je n'ai pas vu comme Mary Poppins. On sait, elle fait ça, Mary Poppins. Il y a une tradition à la fin du clic, c'est que tu mentionnes un créateur de contenu que t'aimes bien ou que t'aimerais voir à ta place sur ce canapé, pour que moi ensuite je passe en DM et que je dise dites donc. Toc, toc. Moi, tu sais, je t'ai parlé de Léo et en vrai, j'ai que envie de parler de Léo. Eh ben très bien. Eh bien Léo. Merci beaucoup, madame. Bon, comme d'hab, vous avez l'habitude, les réseaux sociaux de Poppy s'affichent juste là, les miens juste là. Tout ce dont on a parlé, c'est dans la barre d'infos, les vidéos, les liens. Voilà, vous retrouverez tout. La chaîne YouTube aussi de Poppy, avec les petits vlogs. Oui. J'ai vu les petits vlogs chez Ikea, là, cette semaine. J'ai mangé toutes les tartes au daim. Mais qui ne va pas chez Ikea pour manger les boulettes et les tartes au daim, Poppy? On vous fait des très très gros bisous. Comme d'hab, vous nous dites ce que vous en avez pensé dans les commentaires en toute bienveillance comme d'habitude. Et on se dit à bientôt. Ciao!